Donc voici une petite vidéo qui devrait vous aider à établir le bilan des actions mécaniques extérieures s'appliquant à un système. En l'occurrence, le système, ici, il s'agit d'un abri de bus. Donc nous allons illustrer cet exercice par un abri de bus qui sera composé de différentes pièces qui permettent de suspendre une façade d'un immeuble. Le but mécanique serait de pouvoir dimensionner donc, les différentes sections ici des tirants afin que celles-ci puissent résister aux efforts, et également sans oublier les articulations. Alors déjà, dans un premier temps, lorsque nous avons un problème de mécanique, il nous faut, très important, de regarder les différentes données du problème. En l'occurrence ici, on vous dit que le poids du panneau numéro 5, donc le panneau numéro 5 le voici, fait 10 000 newtons, correspondant à une masse de ce panneau à peu près d'une tonne, 1000 kg. Okay. Ce panneau est en liaison pivot en B avec le tirant 3A, est en liaison pivot en E avec cette patte liée au support 1. Et si nous regardons la pièce numéro 3, le tirant, nous aurons à dimensionner, est en liaison pivot en D, pivot en B. Vous pouvez établir le graphe des liaisons associées. Allez, on va répondre un petit peu aux différentes questions. Cliquez sur le paire de la pièce isolée. On va isoler une pièce et regarder l'ensemble des actions mécaniques qui s'exercent sur cette pièce. Il s'avère que c'est la pièce numéro 3. Ok. Cliquez sur les points où une action mécanique est soumise. Alors, en D, nous avons une articulation, donc une action. En B, une articulation, donc une action. G3, on pourrait considérer que nous avons une action, sauf qu'on vous dit que le poids des autres pièces est négligé par rapport au poids du panneau. Donc G3 ne sera pas à considérer. C'est tout. Maintenant, cliquez sur la pièce qui crée une action en D sur 3. Étant donné qu'on a isolé 3, eh bien, la pièce qui va créer cette action, c'est l'action de la pièce numéro 2 sur 3. Nous ne connaissons ni sa direction, ni son sens, ni son intensité. Pour B, il s'agit de la pièce numéro 5. Nous avons une articulation ici, liaison pivot, donc 5 sur 3. Par ailleurs, nous ne connaissons ni la direction, ni le sens, ni l'intensité. Petite remarque, pour pouvoir déterminer l'ensemble de ces inconnus, eh bien, il nous faudra appliquer le principe fondamental de la statique pour un solide soumis à deux forces. Petit rappel, solide soumis à deux forces, ces forces sont égales et directement opposées. Je prendrai un peu plus tard. Donc, à partir de ce principe, vous pourrez déterminer chacun de ces éléments, ou presque. Voilà, le bilan des actions mécaniques sur la pièce numéro 3 est terminé. Voyons cette fois-ci pour cette pièce-ci. Ressemble formellement à la pièce numéro 5, exactement. Nous avons une articulation en E, articulation en B, en A, rien, à moins que quelqu'un vienne se suspendre, ou un pigeon, visiblement nous n'avons pas. Et nous allons mettre G5 qui va définir le centre de gravité du poids, qui est de 10 000 newtons. C'est tout. Super. Alors, établissons le bilan des actions mécaniques. B, alors quelle est la pièce exerçant un effort? D'ailleurs, cet effort du tirant, plutôt l'action qui viendrait tenir cette pièce numéro 5, c'est bien la pièce numéro 3. Ici, nous ne connaissons ni direction, ni sens, ni intensité. Pour E, pièce numéro 4, issue de la liaison pivot. Et concernant le poids P5, direction verticale, sens vers le bas, intensité 10 000 newtons, point d'application, G5. Afin de déterminer, donc là nous avons réalisé le bilan des actions sur la pièce numéro 5. Donc, afin de pouvoir lever les inconnus, eh bien, vous devez utiliser le principe fondamental de la statique pour un solide soumis à trois forces. Donc, ces trois forces ne sont pas parallèles entre elles. Donc, nous devons construire le dynamique pour ce faire. Déjà, dans un premier temps, je vous rappelle, droite d'action concourante en un point. Et dans un deuxième temps, construction du dynamique. Attention aux échelles que vous allez utiliser. Alors cette fois-ci, si on isole un système entier, on ne va pas considérer l'idée de ne pas considérer les actions internes. Donc, on isole le système.
Nous avons articulation en E, en D, on n'oublie pas G5, et c'est tout. On ne considère pas l'action. Car quelle action devrions-nous utiliser? B de 5 sur 3 ou B de 3 sur 5? Ni l'une ni l'autre. D, pareil, articulation. En E, piste numéro 4. Et le poids. Solide soumis à 3 forces. Voilà, le bilan des actions mécaniques de ce système qu'on va appeler S est terminé. C'est beau ça. Donc voilà, j'ose espérer que cette petite vidéo vous aidera pour la réalisation de votre devoir.